Nous allons relire notre passage d'hier, Ésaïe chapitre 9, 5 à 6. Vous qui nous suivez en ligne, soyez bénis, partagez ces liens, restez connectés. Ésaïe chapitre 9, 5 à 6. Ensuite, nous prierons, nous célébrerons la Sainte Seine selon l'instruction de Dieu en faveur des familles. Alors vous qui êtes connectés, restez connectés et partagez aussi avec les membres de vos familles. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 9, 5 à 6. Ésaïe 9, 5 à 6. On peut lire. On peut tous lire. 1, 2, 3. Alléluia. Amen. Prenons ça dans la version Semer et puis on prend la version Darby. Allez-y. 1, 2, 3. Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Darby. Darby, Darby. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Le gouvernement sera sur son épaule et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, prince de paix. Que Dieu bénisse sa parole et nos dévolutions. On peut se rasseoir dans sa présence. Apprécions la présence du révérend Doxa parmi nous. Une onction à apprécier à sa juste valeur. J'aimerais qu'on le fasse à la manière des sanctuaires de gloire. Merci de le faire. À la manière de sanctuaires de gloire. Accompagnons très bien le Seigneur. Merci révérend pour votre présence. Amen. Les 12 effets de l'onction royale. Nous avons commencé cela hier. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination. D'autres versions parlent de l'autorité royale, d'autres parlent du gouvernement, et reposera sur son épaule. Alléluia. Je nous ai dit hier, que lorsqu'on parle de l'enfant, c'est l'humanité de Christ. Et lorsqu'on parle du fils, c'est la divinité de Christ. Alléluia. L'enfant c'est son humanité, mais le fils c'est sa divinité. Alléluia. Et la Bible dit la domination, l'autorité royale, le gouvernement reposera sur son épaule. Et la chose qui nous a révolutionné depuis hier, c'est la position de l'autorité, la place où l'autorité royale se retrouve. L'autorité royale n'est pas sur sa tête, mais il est sur son épaule. Alléluia. Et nous avons compris selon Colossiens 1er le verset 18. La Bible dit de Christ qu'il est la tête du corps. Il est la tête du corps de l'Église. Si lui est la tête et que l'autorité royale doit reposer sur l'épaule, alors cette affaire de l'autorité royale, c'est vraiment l'affaire de l'Église. Je pensais que tu dirais Amen. Amen. C'est l'affaire de l'Église, c'est l'affaire des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il lui donne la mission de dominer sur la terre. Alléluia. Amen. Et vous allez vous rendre compte que le mot ou le terme domination, j'ai déjà commencé l'enseignement. Le terme la domination en hébreu, il veut dire mamlaka. Alléluia. Amen. Et mamlaka donne ce qu'on appelle royaume. Et vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas parler de royaume sans qu'il y ait de roi. Et on ne peut pas parler de roi sans royauté
ou domination. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Tu as besoin de l'onction royale afin de dominer, de gouverner, d'influencer et de contrôler les choses. Amen ou pas amen. Qui est prêt pour l'onction royale ce soir? Regarde ton voisin, dis-lui tu as besoin de l'onction royale. Oh, parle-lui bien, dis-lui tu as besoin de l'onction royale. Dis-lui encore bien tu as besoin de l'onction royale. La Bible dit dans Apocalypse 5 le verset 10 que par son sang, merci, il a racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, et il a fait d'eux un royaume et de sacrificateurs. D'autres versions parlent de rois et de prêtres. Mais j'aime la suite. Ça ne s'arrête pas là, la Bible dit afin qu'il règne sur la terre. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez prendre ces notes à bénir. Je vais enseigner de sorte que toute la matière reste sur votre esprit. Les buts ultimes de la rédemption, c'est récupérer la domination sur la terre. Les buts ultimes de la rédemption, c'est rétablir la domination de l'homme sur la terre. C'est de rétablir le règne de l'homme sur la terre. C'est de rétablir l'influence, le contrôle de toutes choses par l'homme sur la terre. Amen ou pas amen. Voilà ce que Dieu avait dans son cœur lorsqu'il envoie l'homme sur la terre. C'est que le roi de la terre soit l'homme. Et si Dieu dit qu'il puisse dominer, alléluia. Écrivez encore cette verset. Lorsqu'on parle de domination, il s'agit de la puissance de régner, la puissance de contrôler, la puissance d'influencer, la puissance de gouverner. C'est pourquoi vous verrez, un fils est né, un enfant est né, un fils nous est donné, mais la domination, le gouvernement, l'autorité royale, c'est sur son épaule. Alléluia. Le gouvernement, le pouvoir de gouverner, la capacité de gouverner, elle est sur son épaule. Alléluia. C'est pourquoi quand Christ est enlevé au ciel, comme je l'ai dit hier, il ne monte pas avec les clés. Il nous laisse les clés. Alléluia. Parce que celui qui a la domination, en vérité, il a la clé. Quand tu as la domination, quand tu règnes, quand tu influences, quand tu contrôles, en vérité, tu as la clé. Amen. C'est pourquoi je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Amen ou pas amen. Donc il y a des choses que le ciel attend d'abord au niveau de la terre. Ce que le ciel doit relâcher dépend de ce que la terre a décidé. Parce que les clés ne sont pas au ciel, mais les clés sont sur la terre. Amen ou pas amen. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est dont tu as besoin, c'est l'onction royale. Tu lui as mal parlé, dis-lui, c'est dont tu as besoin, c'est l'onction royale. Dis-le encore bien, c'est dont tu as besoin, c'est l'onction royale. Et je nous ai dit hier, la sommité dans l'onction, c'est la royauté. Alléluia. La sommité, les
dernier niveau dans l'onction, c'est la royauté. C'est pourquoi il a fait de nous un royaume et de sacrificateurs, des rois et de prêtres. Luc chapitre 4. Suivez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ça nous prépare à ce que je vais vous dire demain. Luc 4, premier verset. Le verset 1er, 14 et 18. Luc chapitre 4, le verset 1er, le verset 18, le verset 1er, le verset 14, verset 18. Écrivez bien ce verset. Et nous allons lire la parole. On peut lire? Lisons. Je veux qu'on lise comme des vivants. 1, 2, 3. Yes. Le verset 14. 18. Qui a jeûné? On est à jeûne? On n'est pas à jeûne, n'est-ce pas? Ce programme n'est pas à jeûne. Je vous ai donné un programme de jeûne? Non. Alors, lisons comme des gens qui n'ont pas jeûné. Lisons maintenant comme des gens qui ont mangé. Ou qui mangent, qui savent que dans leur pensée, il n'y a pas de jeûne. N'est-ce pas? On reprend le verset 1er, le verset 14 et le verset 18. 1, 2, 3. 14. 18. Qui a vu quelque chose dans ce passage? Jésus, rempli de l'Esprit, est conduit dans les déserts. Quand il finit 40 jours, ministre Mamiri, Jésus est maintenant revêtu de la puissance. Après maintenant, il va dans les temples, comme d'habitude, comme de coutume. Il ouvre le parchemin. Il commence à parler. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ceux qui l'écoutaient se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il a toujours parlé. Mais cette fois-ci, il y a autre chose. Dis après moi l'onction royale. Je sais là où je t'amène. Est-ce que vous vous rendez compte dans ce texte? Suivez-moi très bien. Ce soir, j'ai un objectif avec le Saint-Esprit. C'est créer en toi la soif de l'onction. Hein? C'est créer en toi la soif de quoi? De l'onction. Jésus, rempli de l'Esprit, est conduit dans les déserts. C'est un niveau. Jésus, revêtu de la puissance, c'est un autre niveau. Quand il est revêtu, alors il peut aller où il veut. Ma gloire, tu as vu quelque chose? Je vais te faire voir la chose. Regardez. Quand il est rempli, je sens l'onction parmi nous. Ministre Israël. Quand il est rempli, suivez-moi. C'est l'Esprit qui le conduit. Suis-moi. Quand il est rempli, c'est l'Esprit qui le conduit.
l'esprit lui précise là où il doit aller. Les aigles commencent à comprendre. Je répète encore. Jésus rempli de l'esprit, c'est un niveau. Revêtu de la puissance, c'est un autre niveau. Quand il est rempli, ce n'est pas sa volonté, c'est l'esprit qui doit l'indiquer où il doit aller. C'est pourquoi, rempli de l'esprit, il fut conduit par l'esprit dans les déserts. Mais après 40 jours, quand il est revêtu de la puissance, ça veut dire quand il reçoit l'onction, parce que le revêtement de la puissance, c'est l'onction. Suivez-moi très bien. Le revêtement de la puissance, c'est l'onction. Quand il est revêtu maintenant de la puissance, la Bible dit, Jésus retourna à Galilée. Ministre Lucien, la Bible ne dit pas l'Esprit de Dieu l'a conduit à Galilée. My God, my God, my God, my God. Est-ce que tu comprends ces choses? Quand tu es rempli de l'onction, tu iras là où tu sens que c'est là où tu vas briller, tu vas impacter. Pourquoi? Parce que la chose qui va t'aider à briller, tu l'as avec toi. Et comment on appelle cette chose? L'onction. Oh, je pensais que j'étais à sanctuaire. Quand on est revêtu, on va aller là où on pense aller. Parce que l'onction est sur toi. Laisse-moi aller dans quelques jours avant, je reviens aujourd'hui. Et tu comprendras ça avec la suite. Samuel dit ceci à Saül. Après l'avoir oint, il lui dit, quand tous ces signes auront pour toi leur accomplissement, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Parce que Dieu est avec toi. Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est un note à bien important. Toute grande réalisation exige une onction appropriée. Je suis en train de te préparer à l'onction pour qu'on aille avec toi vers l'onction royale. J'enseigne, suivez la parole. Toute grande réalisation exige une onction appropriée. Et remarquez avec moi, Jésus n'a pas commencé le ministère tant qu'il n'était pas loin. Jésus, j'ai dit Christ n'a pas commencé le ministère. Soit loin. Il avait besoin de cette onction pour commencer le ministère. Qui comprend ces choses? Ainsi, j'ai l'audace de te dire encore, il y a des choses qui exigent que l'onction. Lève tes mains, lève tes mains. Dis après moi, Seigneur Jésus. Tu n'as pas compris. Lève encore bien, dis Seigneur Jésus. Ouais, moi ce soir. Non, t'es pas. Fais encore bien, Seigneur Jésus. Ouais, moi ce soir. Il y a des choses qui demandent l'onction. Amen ou pas amen? Jésus a attendu. Ministre Mamérite, Jésus a attendu d'être loin pour commencer. Parce que sans cela,
Écoute-moi très bien. Sans cela, tu auras des résultats dans la vie, mais pas des résultats spécifiques. J'ai créé en toi la soif de l'onction ce soir. L'onction a un avantage dans nos vies. Elle nous donne des résultats spécifiques, des résultats particuliers, des résultats différents. Dieu m'a appelé, mais je ne veux pas aller comme ça. J'ai besoin d'une chose, c'est l'onction. Maintenant regardez, regardez. Quand Jésus commence le ministère, je lis, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant que Jésus parle, Jésus prouve qu'il est différent des Jean-Baptiste? Je ne sais pas si vous voyez ça. Quand Jésus décrit sa mission, vous vous rendez compte que automatiquement Jésus est différent de Jean-Baptiste. Jésus est différent d'Élie. Jésus est différent de Jérémie. La différence c'est à quel niveau? C'est par rapport à la nature de l'onction. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? C'est pourquoi Jésus dit ceci. L'onction qui est sur moi, suivez-moi très bien, elle n'est pas comme celle de Jean-Baptiste. L'onction qui est sur moi, c'est pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pour guérir ceux qui sont malades. C'est pour libérer les captifs. D'où vient la différence? L'onction. Est-ce que je peux révéler un secret à quelqu'un? L'onction fait la différence. L'onction procure des résultats spécifiques, des résultats différents. Jésus ne sera pas comme Jean-Baptiste. Jésus ne sera pas comme Jérémie. Le problème c'est quoi? La nature de l'onction sur Jésus, elle définit sa particularité. Elle définit sa spécificité. Oh my God. Qui comprend ces choses? Est-ce que la soif de l'onction augmente en toi déjà? Est-ce qu'elle augmente? Donc rien que la nature de l'onction que Dieu relâche sur ta vie, on peut comprendre la fonction que tu vas assumer, la mission que tu vas accomplir, les rôles que tu vas jouer et l'impact que tu auras dans la vie. C'est pourquoi l'onction royale est venue. Quand l'onction royale vient, ce n'est pas pour être les derniers. Oh my God. Quand l'onction royale vient, ce n'est pas pour être derrière. Quand l'onction royale vient, c'est pour être la tête. Non, vous n'êtes pas prêts pour ces choses. Alléluia. Comprends bien ce que je suis en train de dire. Et retiens-le. Si l'onction royale est sur ta vie, écoute-moi, ce n'est pas pour rester anonyme. C'est pas pour rester anonyme. C'est pas pour rester la tête. Pour être la queue. Partout où tu arrives, suivez-moi. Partout où tu arrives, on doit te remarquer. Qui entend ces choses? Jésus dit, l'onction qui est sur moi, vous ne verrez pas les traces de Jean-Baptiste. Parce que ce n'est pas la même nature de l'onction.
Alléluia. Amen. Tu t'es déjà posé la question. Pourquoi la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Parce que Dieu sait, le pouvoir de la chair peut te donner Ismaël, mais pas Isaac. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Amen. Le pouvoir de la chair peut te donner des résultats, mais pas des résultats spécifiques. Il y a des hommes et des femmes. À partir de ces séminaires, tu n'iras pas dans la direction de tout le monde. Tu resteras sur ta ligne parce que c'est une affaire de la nature de l'onction répandue sur ta vie. Et pendant que je parle, que cette onction commence à venir dans ta direction. Qu'elle commence à venir dans ta direction. Ça va venir dans ta direction. Donne-moi Alléluia. Qu'elle commence à venir. Ne me suis pas dans la chair, suis-moi en esprit. Alléluia. Maintenant, ministre, à un moment donné, Dieu lui-même vient abolir la règle de Luc 4, 18. Dieu l'abolit. Dieu abolit ça. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas venu pour qu'il reste le seul loin. J'ai dit Jésus n'était pas... Est-ce que je suis à Sanctuaire de gloire ce soir? Bon, je crois que ce message est pour les personnes qui sont concernées. Jésus n'était pas venu pour rester le seul loin. Alors à un moment donné, Dieu abolit la loi de l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il dit non, ça ne sera plus comme ça. On dira désormais dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Jonathan, viens au Saint-Esprit, viens au Saint-Esprit. J'ai besoin d'aller quelque part avec quelqu'un. La Bible dit, ce n'est plus l'esprit du Seigneur est sur moi. Mais la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh my God, my God. Sur toute chair. Et la Bible précise, les fils recevront une onction. Quand ils vont la recevoir, cette onction va se manifester par quoi? Ils vont prophétiser. Les jeunes gens auront des visions. Même les vieillards auront des songes. C'est là où Dieu m'a dit ceci. L'onction n'a pas d'âge. J'ai dit à quelqu'un ce soir, même toi qui me suis en ligne, l'onction n'a pas d'âge. Tu peux être jeune homme, tu as droit à l'onction. Tu peux être un vieillard, tu as droit à l'onction. Tu peux être un jeune homme, tu as droit à l'onction. Donne-moi amen et que l'onction commence à agir dans ta vie. Il dit, suivez-moi, suivez-moi. L'onction est ici, bien aimé. L'onction est ici. C'est pas derrière. Je répandrai de quoi? De quoi? De mon esprit sur toute chair. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas utiliser que Jésus. Il veut t'utiliser, il veut m'utiliser, il veut t'utiliser, il veut m'utiliser, il veut utiliser tout le monde. Alors que nous sommes en ces lieux, que l'Esprit de l'Éternel commence à répandre son onction dans nos vies et que nos vies ne restent plus les mêmes. Est-ce que tu peux dire plus que ton voisin, c'est moi? Dieu veut te voir. Parce que l'onction n'a pas d'âge. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Je te prépare parce que il ne faudrait pas que l'enseignement sur l'onction royale aille dans les vides. Non. Sois d'abord ouvert à l'onction elle-même d'abord. Je répandrai
Que mon esprit. molimo na ngai Surtout tiens. likolo ya nzoto nyonso. Dis à ton voisin, l'onction n'a pas d'âge. epakwa ezalaka na mvula te. Est-ce que vous savez qu'à ce niveau ici, po ete na epimelo oyo Dieu nous révèle même aussi les obstacles à l'onction. nzambe azotalisa biso bimbaka liboso epakwa. L'onction peut être là comme ce soir. epakwa ekoki kozala boye lokola na pokwa lelo Sur 100 personnes, likolo ya bato nkama il n'y a moko. peut-être que 20, 30, Kaka 40. bato tuku mibale to tuku Le misatu. problème c'est quoi? likambo eza Ce nini? n'est pas l'onction. eza epakwa C'est te. que dans les hommes, ezali ete na il y a kaka des bato. obstacles à l'onction. eza na bibaka oyo ezoteleme eza na bibaka oyo ezotelemela Et parmi epakwa. les obstacles à Mpe na l'onction, kati ya bibaka il y a le phénomène de l'âge. eza na likambo etali mvula. Quand on dit l'onction, ntango balobi il y en a epakwa qui pensent eza biso que c'est bazokebisa pour les jeunes gens. eza mpona bilenge Parce qu'ils sont chauds. mpo ete bango bazalaka makila Alors moto. que la Bible dit, Zoka nde dans bokende l'onction lobi. que je vais répandre, Na epakwa na kosopa. même les Ata vieillards, bampaka comme les papas Émile Le comme ça, papa Émile ils Boyo. ont aussi leur part. aza mpe na eteni na bango. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit à quelqu'un de la na biso part de motu Dieu, moko kouta mpa na ton zone âge que tu as vula maintenant oza là, nango lelo te qualifie pour l'onction ce soir. Te qualifie pour l'onction ce soir. Te qualifie pour l'onction ce soir. mpona epakwa. Qui m'entend? nana yo Que ton âge ne t'empêche pas mvula no mosuni epekisa yo te d'accéder à quoi? okota na nini À l'onction. na epakwa. Au moins à mon âge ici. ngai mvula na nga oyo mbula na nga oyo eza biloko ya bana mike te. À mon âge ici. mvula na ze nango oyo On me voit crier. bamoni nga nazoganga À mon âge na ici. mvula na nga za nango On me oyo voit tomber. bamoni nga nazobamba À mon âge ici. na mbula na za On nango me oyo voit crier. bamoni nga nazoganga. Obstacle. ebaka C'est comme ça. Un modérateur peut être ici. tala ntina mokambi akoki kozala Un oyo prédicateur peut être ici. moteyi akoki kozala oyo Il révèle des choses. azotalisa makambo. Ce n'est pas qu'il a un problème, elingi koloba te aza na likambo mais c'est toi. kasi yo nde Tu regardes ton âge. Fils. otali mbula no mosuni Je vais même aller plus loin. akoki mosika Tu regardes même ton sexe. otali Ça veut lolenge dire, tu dis, ozali moi je suis un homme. aza mobali Je suis quand même un homme. nga naza mobali ye aza mwasi Comment un homme peut tomber à côté de lobetali sa mobali femme? akoki kokwea liboso ya mwasi boye Mais quand te même, ma femme est là, non? mwasi na ngai eza kutu pembeni awa Dans l'affaire de l'onction, na otali epakwa il n'y a pas homme, mobali azalaka il n'y a pas te femme, mwasi azalaka te il n'y a pas mari, il n'y a pas épouse et mwasi ya époux. libala mobali Mais il n'y a ya libala que des azalaka te. personnes qui se Ezalaka disposent bato babonga. à recevoir l'onction. Bayamba epakwa. Pendant que je parle, si ton cœur est ouvert, l'onction commence à venir dans ta direction. J'ai dit l'onction commence à venir dans ta direction. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et n'oublie pas, l'esprit ici, c'est l'onction. Amène-nous pas main. Vous savez, je peux ajouter encore les obstacles. Il n'y a pas que l'âge physique. Il n'y a pas que le sexe. Il y a même les titres aussi. Les titres, les rangs sociaux. Je suis responsable. Je suis ministre. Je suis révérend. Et je suis quand même apôtre. Je suis DG. Je suis quand même cadre dans une société. Et l'onction est là. Elle passe comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit onction, je suis ministre. Onction, je suis DG. Onction, je suis une femme mariée. Je suis une mère de famille. Onction, j'ai un master. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu as besoin de l'onction. S'il vous plaît, Jésus, fils de Dieu, conçu miraculeusement, né miraculeusement, n'a pas commencé le ministère sans recevoir l'onction. Et toi,
Est-ce que tu sais que Dieu ne donne pas l'onction que pour le ministère de la parole? Dieu donne l'onction pour tous les aspects importants de la vie. Les jours où tu comprends que l'onction ne s'arrête pas qu'à la prédication, tu chercheras l'onction pour les affaires, pour la politique, pour les études, pour l'entrepreneuriat, pour la cuisine, pour le mariage. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu chercheras l'onction pour l'entrepreneuriat. Tu es loin pour tous les domaines de la vie. Alors pendant que tu es ici, dans les domaines où Dieu t'a appelé, que l'onction commence à venir. Que l'onction commence à venir. Que l'onction commence à venir. N'oublie pas, quand l'onction vient, les résultats sont différents, sont spécifiques, sont particuliers. Tu vas préparer à la cuisine. Quand les gens mangent, ils se posent la question, c'est quel repas ça? Tu leur dis, mais ça c'est une femme glorieuse ointe. Quand elle est à la cuisine, il y a une onction. Ah, je pensais que je parlais aux femmes. Il y a une onction qui entre dans ses mains et qui change le goût de toutes choses. J'ai dit à quelqu'un, tu as besoin l'onction. Qui a la soif maintenant? S'il vous plaît, qui a la soif? Tu vois pourquoi dans tout ce que tu fais, il n'y a pas de résultats différents? Qui peut me donner la réponse? Répondez-moi, c'est quoi? Pourquoi il n'y a pas de résultats différents? Manque d'onction. Pourquoi il n'y a pas de résultats spécifiques? Manque d'onction, papa. Tu en as besoin. C'est pourquoi ces jours-là, ministre, quand Jésus parle, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et puis il dit cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est un homme oint. Amen ou pas amen? Prends 2 définitions de l'onction, j'arrête. Non, 3 pour aujourd'hui. Je te prépare à l'onction royale. En vérité, bon, ok, c'est pas un problème. Mais on pouvait aussi enseigner ces choses à juste une classe donnée des gens. Une classe des gens. Et quand ils reçoivent ces enseignements, ils sont impactés. Ils sortent, ils bouleversent. Pour ton commerce, tu as besoin de l'onction des commerces. Pour ton métier, ta profession, tu as besoin de l'onction. L'avocat a besoin de l'onction dans ses domaines. Les comptables ont besoin de l'onction des comptables. Est-ce que vous m'entendez? Celle qui vont au marché a besoin de l'onction. Regarde. Oh my God. Pourquoi il y a des gens, avant de commencer les commerces ici au grand marché, ils vont voir des féticheurs. On leur donne certaines choses. Hein? Pourquoi? Ils savent que le succès est lié à un pouvoir surnaturel. Et c'est comme ça que tu le vois, il est là. Il ne fait pas beaucoup d'efforts. Mais lui, tout marche bien. L'onction fait la différence. Suivez bien tout ce que je vous enseigne. Oindre veut dire
Déjà en hébreu, oindre, leader Kenan veut dire Masha. Ikolobete M-A-S-C-H-A-H. Masha. Vous voyez quoi dans Masha? Vous ne voyez pas quelque chose? Dans Masha, vous ne voyez pas quelque chose? Messie, Machia. Vous ne voyez pas quelque chose? Masha, Meshia, Messie. Parce que Messie veut dire le loin. Je suis un sanctuaire de gloire. Amen. Maintenant, écoutez. 3 choses. Oindre veut dire. Premièrement, tacher. Tacher. Oindre veut dire premièrement quoi? Tacher. 2. Marquer. 3. Consacrer. Regarde. Lève-toi. Prends la bouteille. Regardez ce qui se passe. Tu peux l'ouvrir rapidement. Oindre veut dire. Oindre veut dire quoi? Tacher. Oindre veut dire marquer. Oindre veut dire consacrer. Mon fils, enlève un peu ta veste. Je vais illustrer quelque chose. Même si ta chemise salie, ce n'est pas un problème. Hein? Regardez. Donne-moi ta main. Regardez ce que ça veut dire oindre. Oindre veut dire ça. Hein? Je peux avoir un bidon d'eau? Ministre des démons. Écoute, suis bien ces choses. Ministre Lucien, par cet exemple, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe quand Dieu va t'accorder l'onction royale. Est-ce que vous voyez ça? N'est-ce pas? Deuxième exercice, je prends de l'eau. Je sens tellement Dieu. Vous voyez? Ici, il y a de l'eau. Ici, il y a de l'huile. Au bout d'un temps donné, cette chemise va sécher. Vrai ou faux? Maintenant, quand elle va sécher, qu'est-ce qui restera sur cette chemise? La trace de l'eau va disparaître. Oh, mais la trace de l'huile, la trace de l'huile va rester. C'est pourquoi quand tu es oint, tu es réellement oint. J'ai dit quand tu es oint, tu es. Maintenant, si c'est l'onction royale qui a été versée sur toi, même quand la chemise va sécher, la tache de l'onction restera. C'est ce qui va se passer. Quand Dieu va te oindre de l'onction royale, même si ta famille n'accepte pas, c'est une tache, c'est une marque. Je dis c'est une tache, c'est une marque dans le monde physique et spirituel. Quand tu seras en train de marcher, on verra sur toi une marque, une tache qui veut dire que cet homme, cette femme, non, je crois que c'est ceux qui me suivent en ligne, que ces hommes, ces femmes ont été ouverts. Tu es la crie, alléluia. Je suis venu pour que par ces séminaires que tu aies des tâches, mais les tâches de la royauté, les marques de la royauté, ça là, ça va rester.
Maintenant, je vous écoutez. Shika yoka. Écoutez. Maintenant, ministre Israël, avant que je ne puisse le oindre, est-ce qu'il avait cette tâche? Après l'application de l'onction, il a la tâche. Ça veut dire que quelque chose s'est ajouté dans sa vie. Retiens cette règle. À chaque fois que Dieu nous oint, il augmente notre dimension. À chaque fois que Dieu te oint, il change ta dimension. C'est comme ça. Suivez-moi très bien. À chaque fois, quand tu rencontres une onction nouvelle, tu sens en toi-même qu'il y a comme de nouvelles choses qui commencent dans ta vie. La nouvelle dimension est venue d'où? Quand Dieu te oint, il t'accorde une nouvelle dimension. Qui entend ces choses? Qui entend ces choses? Je veux que sur toi, il y ait la tâche, la marque de la royauté. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas être comme Jean-Baptiste. Parce que quand on regarde Jésus, il a d'autres tâches qui ne sont pas sur Jean-Baptiste. Oh, que les aigles comprennent ces choses, mon Dieu. Qui comprend cela? Qui comprend cela? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Je dois arrêter. Vous avez vu quelque chose dans la Bible? Genèse 8:11. Genèse 8:11. Ça m'a dérangé. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Un peu vite et puis je vous donne deux définitions, on arrête. La Bible dit quoi? Genèse 8:11. Julie, tu as déjà vu ça dans la Bible? Genèse 8:11. La Bible dit quoi? Genèse 8:11. Lisons. Ouvre ta Bible, lisons. Genèse 8:11. La Bible dit, hein, la colombe revint. On peut lire, lisons. Attendez. Allons bien. La Bible dit quoi? La colombe revint à qui? À Noé. C'était lui c'est qui? Noé. Hein? Sur le soir. Et voici quoi? Et voici une feuille d'olivier arrachée. On précise bien, arraché. Quand on arrache, on a pris ça de quelque part. Arraché. Était dans son bec. Et Noé connut que l'eau avait diminué sur la terre. Maman Daniela, c'est après 40 jours de déluge. Tout sur la terre a été ravagé. Mais il y a une chose. Il y a une chose qui a survécu au déluge. Oh mon Dieu. Il y a une chose qui a survécu. Quand Noé prend la colombe, il envoie. La Bible dit, elle revient vers lui avec une feuille d'olivier qu'elle avait arrachée. Elle l'a arraché d'où? Aidez-moi. Où est-ce qu'il a arraché cette feuille d'olive? Répondez-moi non. Oh. Hein? Il a arraché où? Comment vous commencez à avoir peur? La feuille d'olivier, on l'arrache où? Aidez-moi non? À l'arbre. Comment on appelle cet arbre? L'olivier. Mais c'est ça.
Malgré 40 jours de pluie, de déluge, il y a un arbre qui a survécu. C'est l'olivier. Pourquoi? Parce qu'à cet arbre, il y a des fruits qui sortent, qu'on appelle olives. Et quand on presse ces huiles, ces olives, on reçoit l'onction. J'ai dit, avec les olives, tu as l'onction. En fait, Dieu voulait nous dire, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Je suis en train de dire ceci. C'est pourquoi j'avais dit, je voulais parler à une catégorie de personnes. Tout vrai ouin n'est pas tué par ceux qui tuent tout le monde. Il y a des choses auxquelles tu vas être échappé. À cause de quoi? L'onction. L'olivier ministre Mamyrus a survécu au déluge. Pourquoi? Quand on voit cet arbre, on voit l'onction. Ah, Jésus. C'est pourquoi un animal comme le porc, voyez le porc, c'est un animal qui vit là où il y a la salité. Il mange dans la salité. Mais c'est un animal qui tombe de moins en moins malade. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du porc, il y a trop de graisse. Tu n'es pas compris. Il y a trop d'huile. Il y a trop de graisse. Il y a trop d'huile. Il y a trop de graisse. Quand tu es loin, il y a de ces choses qui ne peuvent pas te toucher de n'importe quelle manière, qui ne peuvent pas t'atteindre de n'importe quelle manière. Tu as besoin de l'onction. Jésus, est-ce que vous comprenez ces choses? Les porcs en lingala, c'est quoi? Qui connaît ça? Nana Ebingul. Lève la main, lève la main. Nana Ebingul. Nana Ebingul. Olia Kangul. Olia Kangul. Nana Kangul. Olia Kate. Erreur. C'est la plus Nana Olia Kate. Erreur. Moana. Erreur. C'est la première meilleure viande. Tu crois que les démons que Jésus avait chassés étaient là-bas? Non. Non, les démons que Jésus avait chassés là, c'était dans ces... Hein? Équipe-wana. Et puis, il y a na maï. Et koufa. Maï pe et les kakabo. Et les kakabo. Tika biloko wana. Hein? Dans la zone dans la vie normale, comment un animal vit dans la saleté? Il est là, mais moins infecté. Donc c'est une bonne viande à manger. Tu n'as pas compris ces choses. C'est une meilleure viande à manger. Mais le mystère c'est quoi? C'est que dans les porcs, il y a la graisse, il y a l'huile, et ça les rend impénétrable par certaines choses. Yes. Qui comprend ces choses? Amen. Regarde, on va dire lui tu as besoin de l'onction. Dis-lui encore bien tu as besoin de l'onction. Dis-lui tu as besoin de l'onction. Ouais. Moi souvent j'ai dit ça à ma femme. J'ai dit écoute tu sais dans ces corps ici il y a des choses qui ne peuvent pas entrer. Parce que je connais l'antidote qui est déjà dans ce corps. Je connais la chose qui est déjà entrée. Cette chose-là, elle joue le rôle comme dans les corps d'un porc. Il y a des infections qui ne vont pas entrer. Il y a des microbes qui ne vont pas entrer. Il y a des maladies qui ne vont pas entrer. Il y a des liens qui ne vont pas tenir. Parce que l'huile brise les jougs. L'huile brise les jougs. L'huile brise les jougs. Qui comprend ces choses? Il
il y a un moyen de s'auto-délivrer. L'onction en toi. Plus elle est en toi, les liens vont commencer à se rompre un à un. Tu n'as pas compris ça? Imaginez-vous, je cherche quelqu'un qui peut... Ma fille, pardon ma fille, venez pour que le peuple comprenne. Maman Patricia, venez ma fille. Venez s'il vous plaît. Ah, ça c'est un peu gros. Donnez-moi. Bon, illustrons même avec ça. Ma fille, nouez ça. Nouez ça sur vous. Hein? Un peu de manière très forte. Nouez ça sur vous de manière très forte. Je vous donne deux définitions de l'onction, j'arrête. C'est une femme mariée. Hein? Donc, quand tu sers, moi-même tu as vu, je n'ai pas... Non, ma fille, maintenant, j'aimerais que tu noues ça de manière à ce que quand tu vas pousser, que ça lâche. N'est-ce pas? Parce que là, tu vas pousser comment? Mets ça quelque part, je ne sais pas. Là, c'est bon? Même au niveau... Remonte un peu. Oui, remonte. Tu as eu peur. Son mari, c'est mon fils, il ne va pas te taper. Un peu vite, je dois terminer. Aïe, 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 aïe. Maintenant, regardez le mystère. Regardez le mystère. Quand l'huile vient dans sa vie, elle commence à la remplir. C'est comme un vase qui commence à faire quoi? À gonfler, à prendre des volumes. Maintenant, si avant l'onction, selon la taille que tu avais avant l'onction, il y avait des liens qui t'environnaient, plus l'onction est en train de te remplir et que tu prends du volume. Qu'est-ce qui va se passer? Plus tu gonfles, il y a des liens qui vont commencer à faire quoi? Aidez-moi, non? Aidez-moi s'il vous plaît. Il y a des liens qui vont commencer à faire quoi? À se casser un à un. Je prie au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas reçu dans Abba, que l'onction te l'accorde ce soir et que ta délivrance soit totale. Que les liens qui résistaient soient rompus. Que les liens qui résistaient soient rompus. Que les liens qui résistaient soient rompus. Donne-moi alléluia et que l'onction arrive. Alléluia. Ma fille, essaie de pousser un peu. Si ça va. Tu vois, ça commence à faire quoi? Tu vois ça? Ça commence à plus les autres tonda, suka suka nini, eko fungwama, et puis ezanini, ekwei. C'est pourquoi, regarde ton voisin, dis-lui tu as besoin de l'onction. Non, j'allais bien dire, dis-lui tu as besoin du renouvellement dans l'onction. Est-ce que vous comprenez ça? L'onction doit être renouvelée. Première définition. Si cette base est comprise aujourd'hui, on peut bien décoller dans l'onction royale demain encore. Première définition. L'onction, c'est la portion de la divinité dans un humain. C'est pourquoi lorsqu'on est Saül, Samuel dit à Saül, quand tu verras tous ces signes, fais tout ce que tu veux. Car Dieu est avec toi. À quel moment Dieu fut avec Saül? Quand on l'a oint, il y a une portion de la divinité qui est entrée en lui. Suivez-moi. Il y a une portion de la divinité en lui.
C'est pourquoi, lorsqu'on vient dire à David, par ce jeune homme-là, il vient tout content. Il lui dit, d'ailleurs, Saül est tombé. Rappelez-vous, qu'est-ce que David dit? David dit à ce jeune homme, qu'est-ce qui t'a pris pour t'en prendre au loin de Dieu? David a eu toutes les occasions pour faire du mal à Saül, mais il n'a pas osé lever sa main. Pourquoi? David dit, quand je vois Saül, je vois le loin de Dieu. En d'autres termes, quand je vois Saül, je vois Dieu. Parce que l'onction, elle nous donne d'opérer comme des dieux sur la terre. Comment? L'onction, elle nous donne d'opérer comme des dieux sur la terre. Je ne lèverai pas ma main sur le loin de Dieu. Maman Daniela, ça veut dire quand tu as rencontré un homme loin, tu as Dieu avec toi. Alléluia. Je répète, quand tu as rencontré un homme loin, tu as Dieu avec toi. Maintenant, quand nous allons te oindre dans ces séminaires, écoute ma prophétie. Tu deviendras Dieu dans ta famille et dans ta génération. Alléluia. Je retire ma parole, je la retire. Je déclare, quand tu seras loin, tu deviendras Dieu dans ta génération. Tu deviendras Dieu dans ta famille. Que ton amen arrive à l'autel et que l'onction retourne dans ta direction. Et que l'onction retourne dans ta direction. L'onction, elle te donne d'opérer comme un Dieu. Est-ce que vous entendez ces choses? Ministre Lucien, tu m'as dit que tu avais la soif d'écouter les choses. Vous me comprenez bien? Ministre, je vois juste Jésus. Quand je vois Jésus qui dit à ses disciples, allons à l'autre bord. La Bible dit, dès qu'ils arrivent seulement, dès que Jésus descend de là-bas, l'atmosphère change. Oh. Un fou qui restait dans les cimetières, possédait totalement des démons. On n'arrivait même plus à les maîtriser. On l'a lié avec les fers, avec tout ce que tu connais. On n'a pas pu. Et il habitait où? Les cimetières, là où il y a des démons et tout ce choses. Mais quand Jésus arrive, sans prier, ces choses, c'est ce qui va commencer à t'arriver. J'ai dit, c'est ce qui va commencer à t'arriver. Jésus n'a pas prié, il n'a pas chanté. Oh my God, my God, il n'a pas prié, il n'a pas chanté. Lorsque ses pieds ont touché ces territoires, la présence d'un roi amène Dieu dans tout lieu où il arrive. J'ai dit, partout où un roi arrive, Dieu est avec lui. Le Dieu qui l'a oint est avec lui. Quand Jésus arrive, le fou se sent dans l'insécurité. Écoutez, Jésus n'a pas parlé, il n'a pas prié. Le fou lui-même. Qu'y a-t-il? Non, d'abord la Bible dit il s'est prosterna. Donc il a reconnu l'onction. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'est-ce que Jésus a fait? L'onction. Il est temps
Tu entres dans ta maison. okoti na ndaku na yo, Tu amènes l'onction. alléluia, Tu entres dans ton bureau. Tu amènes l'onction. Tu entres dans ton entreprise. Tu amènes l'onction. Même quand tu entres dans ta voiture, tu amènes l'onction. Au point où certaines pannes qui devaient arriver n'arrivent plus. Reçois l'onction là où tu es. Est-ce que vous comprenez toutes ces choses que je fais? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'une des voies par lesquelles l'onction d'un oin, permettez la tautologie, se démontre, c'est dans ses paroles. Jésus dit, hein, mes paroles sont esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Il y a un couloir par lequel l'onction se démontre dans la vie d'un oint de Dieu. Dans ses paroles. Mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire quand je parle, l'onction est libérée. Quand je parle, l'onction travaille. Est-ce que tu entends cela? C'est pourquoi je décrète et je déclare. À partir d'aujourd'hui, si je suis oint de Dieu, je décrète et je déclare, ta présence sera toujours remarquée partout où tu arriveras. Parce que l'onction va être libérée, va être relâchée et va marquer ce territoire. Donne alléluia. C'est ça. L'onction. Et par quoi? Une portion de quoi? Une portion de quoi? Il y a bon zambé. Vous savez, si vous comprenez ces choses, même le regard d'un homme de Dieu peut changer ta vie. La salutation d'un homme de Dieu comme ça, tout dans ta vie peut changer. Si seulement tu vois que devant toi, tu n'as pas un collègue, tu n'as pas un habitué, mais en face de toi, il y a un oint, un homme en qui Dieu a déversé une portion de la divinité. Juste de la salutation peut tout changer. N'est-ce pas? Amen. Pendant que Marie parlait avec l'ange, les choses étaient en train de se faire. Comme tu es assis là, comme tu es assis là, c'est normal que ta vie ne reste plus la même. Parce que tu es en face d'un oint de Dieu. Oh my God, j'ai dit tu es en face d'un oint de Dieu. Tu n'es pas en face d'un bénitier. Tu n'es pas en face d'un politicien. Tu n'es pas en face d'un chirurgien. Tu es en face d'un oint de Dieu. Ça, j'en suis convaincu que Dieu m'a appelé. Il m'a mis à part. Et Christ m'est apparu. Et il m'a oint. Et je suis un oint de Dieu. Et étant en face de moi, il y a des choses pendant que je parle qui doivent changer dans ta vie, qui doivent être transformées dans ta vie. Il y a des choses négatives qui doivent tomber dans ta vie. Il y a des maladies qui doivent quitter le corps. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. On va bien comprendre ça demain. Ministre Lucien, le contact de Saül et Samuel, ça a changé la vie de Saül. Hein? Le contact de Samuel avec Saül, fini. Samuel avec David, fini. De la brousse à la royauté. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. J'ai dit de la brousse à la royauté. Un simple contact. Abraham et Melchisedec. Un simple contact. Mais la vie d'Abraham n'est plus restée la même. Le problème c'est quand tu me regardes, tu vois quoi? Tu vois qui? Dis à ton voisin l'onction. Et par quoi? Tu as besoin de cette portion de quoi? Est-ce que vous avez compris? Dernière définition pour aujourd'hui.
Acte 10, 38. Mokanda misala bantoma. Vous savez Mokapona zomi. comment Dieu Pour lui, le kani nzambe. a oint d'esprit Apakola na molimo. et de puissance. Pena mbuya. Jésus-Christ Yesu Kristo. qui allait des lieux en lieu. Bandaki kokende bipai nyonso. L'onction, Et pas quoi? ma dernière définition, Gimbola ya suka. c'est une mesure tangible Et izali epimelo e monana. du Saint-Esprit Ya molimo mo santu. répandu sur les appelés Oyo esopana likola babiangami. pour leur conférer Mpona kopesa bango. des capacités surnaturelles Makoki ya makambo eleki bomoto. afin de bien fonctionner. Na tinete basala mosala na lolenge sengeli. Je répète, Na zongeli maloba. c'est une mesure Ezali epimelo. du Saint-Esprit, Ya molimo mo santu. une mesure Epimelo. tangible, Oyo ezomonane. tangible, Oyo ezosimbame. tangible Oyo ezosimbame. du Ya Saint-Esprit molimo mo santu. dans la vie des Na appelés, bomo ya babiangami. leur conférant Akopesa bango. des capacités Makoki. Ya surnaturelles makambo eleki bomoto. pour bien fonctionner. Chacun dans son domaine. Bien fonctionner. Dans son domaine. Une mesure tangible. Je répète, c'est une mesure tangible du Saint-Esprit dans la vie des appelés, leur conférant des capacités surnaturelles afin de fonctionner comme il faut, chacun dans son appel. Ça veut dire, à chaque fois que Dieu nous oint, il nous capacite. Là, tu entends ça? C'est pourquoi Dieu souvent fait avec nous des choses pour lesquelles, naturellement parlant, on ne pouvait pas être qualifié. Qu'est-ce qui te rend capable? C'est l'onction. Quand elle vient, ce sont des capacités surnaturelles. Une mesure tangible. Vous savez, des fois quand nous venons prêcher comme ça, il y a des jours où on vient ici très fatigué. Des fois, je lui dis ça. Il dit, je suis très fatigué. Des fois, je lui dis, j'ai sommeil. J'ai sommeil. Alléluia. Amen. Mais quand tu montes ici, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est pas mon esprit. Quand c'est l'onction, c'est l'onction. Écoute bien, c'est une mesure tangible. Dis après moi la tangibilité de l'onction. Comment fais-le bien? Dis encore la tangibilité de l'onction. Fais encore bien la tangibilité de l'onction. C'est-à-dire que quand elle est là, on sait, on sent, elle est là. C'est ce que la sœur Trina vous a dit hier. Elle a dit, même quand je n'ai pas prié avant de venir chanter ici, même quand je viens fatigué. Vous savez que hier, avant qu'elle ne monte ici, elle a pris un fortifiant. Maman Daniela était là. Mais quand elle est montée là, ce n'était pas elle. C'est ça l'onction. Amen ou pas amen. Et dans des réunions comme ça, des fois quand l'onction devient tangible, écoutez-moi très bien. Vous pouvez voir des gens commencer à sauter. Des gens commencer à crier. Des gens commencer à pleurer. Des gens tomber en cascade. C'est pas un spectacle. C'est la tangibilité. L'erreur que tu fais, c'est d'étouffer ce que l'esprit veut faire. Et vous savez, il y a des gens dans la préparation à l'onction royale. Dieu peut s'arranger qu'à chaque fois que l'onction commence à se manifester, que ces gens-là soient toujours propulsés.
Les autres ne comprendront pas. Un moment même toi-même tu peux être gêné. Pour dire pourquoi je tombe toujours. Pourquoi je tombe toujours. Tu entres dans les laboratoires. Et Dieu est en train de t'équiper. Demain, tu seras la personne par qui le monde verra la démonstration de la divinité. Tu as besoin de l'onction. Comment tu as besoin de l'onction? La tangibilité de quoi? Des fois, les gens commencent à prier en langue. Les gens éclatent en langue. Vous ne savez plus comment arrêter. C'est la tangibilité de quoi? Pendant que Pierre parlait chez Corneille, il parlait seulement. Pendant qu'il parlait, l'onction descend. Les gens sont touchés. Ils commencent à prier, à parler en langue. Ça, c'est la tangibilité. Pose la question à ton voisin. Est-ce que réellement tu es loin? Terminons par là pour que je commence bien demain. La dernière définition, l'onction. C'est comme un parfum que Dieu répand sur nos vies. Et ça fait que partout où tu vas, il y a une certaine odeur qui t'accompagne et qui attire certaines choses. Ça, c'est l'onction. C'est comme un parfum. C'est pourquoi la Bible dit: ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Et quand vous allez dans Exode 30, vous allez voir les composantes de l'onction. La Bible parle des aromates. La Bible parle de la myrrhe. Est-ce que vous entendez, Église? Maintenant, quand on compose l'huile avec ces éléments-là et qu'on applique cette huile sur toi, le moment où on applique cette huile, l'odeur des composants, c'est celle qui reste sur toi. Oh, je pensais que je parlais à ça. Ainsi, partout où tu vas, il y a une autre odeur qui te précède, qui t'accompagne, qui te démarre. L'onction, c'est comme un parfum. Tu as besoin de ces parfums. J'ai dit, ta famille doit sentir ces parfums-là. Tes amis doivent sentir ces parfums-là. J'ai dit, tes collègues doivent sentir ces parfums. Ton mari doit sentir ces parfums. Ta femme doit sentir ces parfums. Moi, ton père spirituel, j'ai envie de sentir ces parfums. Quand je te rencontre, je sens les parfums. Vous ne savez pas combien ça me dérange. Des fois quand je parle avec certaines personnes, comme je parle avec vous là, c'est pas juste pour parler. Je suis juste en train de sonder votre esprit pour savoir vous êtes où, qu'est-ce que vous êtes devenu. Mais des fois ça fait mal. Tu sens qu'en fait il n'y a rien dans cette personne. Mais il y en a aussi. Quand je parle avec eux, je le regarde, tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a un parfum désormais que tu dois libérer. Tu as besoin de l'onction. Ne rate pas à ce programme. C'est le programme de ta destinée. Il y a un parfum. Hein, ma gloire? Il y a un parfum. Moi, la plupart des fois, ça m'arrive que quand je sens l'onction de Dieu, je sens même comme si on était en train. Quand on fait, c'est quoi? On fait quoi? On appelle ça quoi? Hein? Beaucoup de titres, asperger, pulvériser. Bon, chacun dans son terme. Mais vous voyez quand on fait hein? On dit de bon de ce je sens la gloire de Dieu ici. Alléluia. Et c'est un spectacle. Nayo qui peut pas finir. Et ça, on a connecté. Dès que quand on a émission, tu sentiras qu'il y a autre chose. Alléluia. Qui vient de prendre place dans la salle. Alléluia.
Des fois, je sens ça. Ça sort là de mes mains. Tu sens que c'est comme un parfum qui sort et qui laisse une matière dans tes mains. Alléluia. 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 L'onction, Et pas quoi? elle est tangible. Et c'est là où certains sorciers ne pourront pas aller très loin avec toi. Ils peuvent te combattre, mais ils ne vont pas te vaincre. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ils peuvent te combattre, mais ils ne vont pas te vaincre. Pourquoi? Ne touchez pas. C'est là où je termine. Ne touchez pas à mes oins. Aïe, 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 aïe. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Ça veut dire plonger. Tant que tu n'es pas loin, tout le monde peut te... Cherche un autre terme pour sakane la yo. Voilà. Quand tu n'es pas loin, tout le monde peut se jouer de toi. Mais le jour où l'onction vient sur toi, il y a une marque spirituelle. Il y a une tache spirituelle qui est écrite sur toi. Interdiction de toucher. Interdiction de toucher. Parce qu'il est écrit, ne touchez pas. Qui a envie de l'onction? Qui a compris ça? Vous savez, quand tu sers Dieu dans une église où il y a un oin, tu n'es pas loin du jugement. Sanctuaire de gloire, vous m'écoutez? Quand tu sers à côté d'un oin, regardez-moi, je vous aide. Tu n'es pas loin des jugements. Tu n'es pas loin de la malédiction. L'onction, c'est un couteau à double tranchant. Ça bénit, ça maudit. Et un oin de Dieu peut te pardonner. Malheureusement, l'onction ne pardonne pas. Tu as vu comment tu as maintenant on commence à voler toi-même. Il peut pardonner, mais l'onction ne pardonne pas. Faites attention. Il y a des attitudes qu'on ne doit pas voir en face d'un oin. Jésus est allé chez eux à Nazareth. Quand on le regarde, on dit, mais n'est-ce pas les fils du charpentier? Jésus s'est rendu compte que son onction n'était pas honorée. Et ça n'a pas fonctionné. L'onction opère là où elle est honorée. Je répète, l'onction opère là où elle est honorée. Même toi qui me suis, l'onction opère là où elle est honorée. On comprend quand Dieu va te donner de l'onction royale. C'est là où tu comprendras comment l'onction se réveille en toi. Il y en a qui vont penser que tu es devenu orgueilleux. Non, ce n'est pas l'orgueil d'abord. C'est l'onction. Elle marche avec l'honneur. C'est pourquoi, sanctuaire de gloire, je répète encore, suivez-moi très bien. Vous qui êtes dans cette église, ne parlez jamais des oins de Dieu. Ne parlez jamais. Ne parlez jamais. Même si tu as les preuves, laisse-les avec son Dieu.
Il y a des gens aujourd'hui, eza na bato mosusu lelo vos vies sont bloquées, pombo na bino ekangama vos vies sont limitées. pombo na bino eza na bandelo Vous subissez des phénomènes compliqués. ozonyokoma na makambo ya pasi Il n'y a pas impudicité. Il n'y a pas adultère. Le problème c'est quoi? Tu as trop parlé en mal des loin de Dieu. olobaka mabe mingi mpo na basala nzambe Tu as trop dénigré les loin de Dieu. obwakisa mingi basala nzambe Tu t'es trop habitué aux loin de Dieu. mesala mingi na basala nzambe Ne touchez pas. osimba te Amen. na bapakolami na ngai. C'est ce qui va arriver avec toi aussi. yango nde ekokóma na yo mpe Quand Dieu va te loin, wana ntango nzambe akopakola il y a des gens, eza na bato mosusu désormais, kobanda lelo qui vont apprendre bakoyekola à te respecter. kotosa yo kobanga yo kopesa yo limyenya kopesa yo lokumu L'onction, epakwa les théologiens vont dire ce n'est pas ça, mais je vous dis. batheologien bakoloba eza yango te L'onction, biso c'est epakwa ma dernière phrase. L'onction epakwa est rancunière. aha ezalaka mpe na mwa zuwa na kati Et c'est ce peuple que Dieu m'a appelé à susciter. nde liboto te Un peuple qui sera respecté partout où il va. liboto ekotesa Honoré bisika partout ekozala. où il va. Bakomiema yango bisika Dans ta ekozala. famille, on ne parlera plus de toi comme un objet simple comme ça. Bakometa lisolo na lokola. Parce que l'onction sur toi va attirer dans ta vie l'honneur, le respect, la crédibilité. Qui lève sa main et crie Alléluia. Alléluia.